À première vue, rien ne différencie ces vaches de celles-ci. Et pourtant, elles ne consomment pas la même eau. Dans cette ferme située dans le kibboutz d'Orot, à quelques kilomètres de la ville de Sderot, dans le sud d'Israël, on a compris que l'eau était un facteur déterminant dans la productivité laitière. L'outil miracle, le voici, un simple boîtier qui permet de fournir aux animaux une eau de qualité. L'idée est de fournir à ces vaches plus de nutriments grâce à l'eau. Cela permet de réduire l'alimentation et donc de réduire les coûts. On cherche aussi à améliorer la productivité du lait et à faire en sorte que les vaches soient plus détendues et en meilleure santé. L'une des nombreuses technologies agricoles innovantes incluses dans la plateforme israélienne Desertec, créée il y a 2 ans et demi. Financée par 4 partenaires, la Fondation Meraj Israël, l'Autorité israélienne de l'innovation, le ministère de l'Environnement et l'Université Ben Gurion, cette communauté vise à rapprocher tous les protagonistes pour innover et lutter contre la désertification. Alors que le changement climatique est plus que jamais un enjeu mondial, la Startup Nation se pose en leader du combat au plus haut niveau. Nous avons proposé cette orientation aux Nations Unies et plus particulièrement au mécanisme mondial de la Convention luttant contre la désertification. Leur initiative, la Grande Muraille Verte, vise à arrêter l'extension du désert du Sahara vers les zones centrales d'Afrique. Nous savons que la désertification s'étend. Des zones entières sont désormais moins fertiles et il sera difficile d'envisager une agriculture durable. Pour nous, ce partenariat est évident et stratégique parce que nous savons qu'il y a des besoins réels dans 11 pays africains. La Grande Muraille Verte est une initiative de l'Union africaine visant à réhabiliter 100 millions d'hectares de terres dégradées dans la région du Sahel d'ici 2030, à créer des millions d'emplois et à capter et stocker 250 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Après avoir initié le programme avec la Convention des Nations Unies, l'équipe de Desertec a proposé de le lancer au pavillon du Sénégal lors de la COP27 à Sharm el-Cheikh en Égypte, devant un public africain composé de ministres, mais également de chercheurs et d'agriculteurs qui cherchaient des solutions à mettre en place rapidement. En Afrique, comme ailleurs, les pays qui nous approchent sont à la recherche des technologies développées par Israël. L'endroit où nous nous trouvons n'était pas considéré comme un site agricole, mais en raison des besoins d'Israël et de la volonté du pays de garantir la sécurité alimentaire de son peuple, nous avons dû être innovants. Personne ne pensait que le goutte-à-goutte était nécessaire jusqu'à ce qu'on ait besoin de faire pousser nos propres plantations pour manger. Ce type d'innovation peut être étendu, mais aussi son impact et ainsi contribuer à l'éradication de la désertification. Et les exemples de techniques susceptibles de répondre aux besoins des zones les plus arides ne manquent pas. L'avocat est devenu un marché très lucratif ces dernières années en raison de l'explosion de la demande mondiale. Hanan Shor est agronome au sein du kibboutz Erez, un autre site pilote dans le cadre du projet Desertec. Son objectif, produire des fruits de qualité sur un espace restreint. Hanan cherche constamment de nouvelles méthodes pour rentabiliser au maximum ses plantations et faire en sorte que ses fruits supportent les conditions climatiques extrêmes du Negev, forte chaleur en été et gel en hiver. Et les idées sont parfois très simples, mais très efficaces. Les arbres sont protégés de la chaleur pour aider les fruits à pousser dans de meilleures conditions. C'est quelque chose de nouveau car l'avocat est une espèce très sensible. Nous avons différentes sortes de filets adaptés aux avocats en fonction des conditions climatiques pour améliorer la productivité. Une plantation d'autant plus importante que leur verre gagne également en popularité sur le continent africain. Des pays comme le Nigeria, l'Ouganda ou l'Afrique du Sud souhaitent augmenter leur production afin d'en devenir les principaux exportateurs au cours de la prochaine décennie. Israël, qui exporte plus de la moitié de sa production, constitue ici encore un modèle en la matière. Innover passe également par la détection des anomalies. Sur son champ de pommes de terre situé au kibboutz Saad, Chaim Lanzman est aux manettes d'un drone tout particulier. Sa mission, prendre des clichés en infrarouge analysés ensuite par un logiciel. Une aide précieuse pour l'agriculteur qui peut ainsi corriger rapidement et avec précision le problème en fonction de la situation rencontrée. C'est la 2e année que j'utilise ce système. L'année dernière, je n'ai pas eu de problème notable sur l'exploitation, mais cette année, le drone a détecté plusieurs soucis. Il peut s'agir d'insectes ou de dégâts causés par le climat. Sans cette technologie, j'aurais mis beaucoup plus de temps pour savoir où les problèmes étaient situés et pour trouver des solutions. Des technologies prometteuses, mais aussi un tissu dynamique de start-up sur lesquels Desertec compte capitaliser dans ses futurs partenariats.
L'organisation a recensé plusieurs centaines d'entreprises israéliennes développant des outils spécifiquement adaptés ou potentiellement adaptables aux environnements désertiques. SouthUp est un incubateur situé au cœur du Negev occidental. Une localisation avantageuse puisqu'elle permet de favoriser une connexion étroite entre agriculteurs et entrepreneurs sur place afin que ces derniers puissent tester leur technologie directement sur le terrain. Lorsque nous testons toutes ces technologies, nous pouvons montrer que la variété de cultures qui poussent ici peut être adaptée à d'autres zones géographiques. Quand vous voyez la variété des éléments, vous pouvez comprendre ce qu'Israël peut offrir au monde. Et Desertec compte bien profiter de cette fenêtre d'opportunité. En effet, une délégation de pays africains intéressés par ces technologies agricoles innovantes fera le déplacement jusqu'au Negev en mars prochain. Des ateliers concrets en situation leur permettront de déterminer quelles technologies, quels sites pilotes ou encore quelles start-up pourraient les accompagner dans leurs propres projets et ainsi dépasser les obstacles créés par la désertification dans leur pays.